Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Imaginez un instant. Chaque parole que vous prononcez est comme une graine plantée dans les cœurs, dans votre âme et celle des autres. En quelques mots, vous pouvez offrir la paix, l'espoir, ou même éveiller la foi chez une personne. Mais avec les mêmes lèvres, vous pouvez aussi semer le doute, la tristesse, ou provoquer des blessures profondes, invisibles, mais bien réelles. Le prophète Muhammad nous enseigne que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien ou se taise. Sahih al-Bukhari. Cette parole n'est pas simplement une recommandation, elle est une clé pour comprendre l'énorme responsabilité spirituelle qui repose sur notre langue. Dans le Coran, Allah nous rappelle aussi « Nulle parole ne prononce, sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. » Sourate Kaf, 50-18. L'islam nous apprend que chaque mot peut soit nous élever spirituellement, soit nous éloigner de la miséricorde divine. La langue est cet outil à double tranchant qui peut être aussi bien une source de bienfaits qu'un poison pour l'âme. Parfois, ce ne sont pas les actes visibles qui déterminent notre état spirituel, mais bien les mots silencieusement échappés, ces paroles qui restent gravées dans le monde spirituel. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Alors, qu'est-ce que cela signifie réellement d'utiliser la langue avec sagesse? Comment chaque mot, chaque phrase, peut devenir un acte de foi, un moyen de purifier notre âme ou, au contraire, de la ternir? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les conséquences spirituelles des paroles, ces mots simples, parfois dits sans réflexion, mais qui portent un poids immense. Ensemble, découvrons comment la langue, ce petit organe, peut changer le destin d'une âme, en bien ou en mal. Le rôle de la langue dans l'islam. La langue, bien que petite en taille, est l'un des aspects les plus puissants de notre être dans la foi islamique. En islam, la parole est bien plus qu'un simple moyen de communication. Elle est considérée comme un miroir de l'âme, une émanation directe de nos intentions et de notre cœur. Nos paroles sont si significatives que le prophète Muhammad a dit « Rien ne fait tomber les gens en enfer sur leur visage ou sur leurs narines, si ce n'est les récoltes de leur langue. » Sunan Ibn Majah. Ce hadith illustre à quel point la maîtrise de la langue est essentielle pour un croyant. Dans le Coran, Allah avertit également sur les conséquences des paroles irréfléchies ou malveillantes. Dans Sourate Al-Hujurat 49-12, il est dit « Ô vous qui avez cru, évitez beaucoup de conjectures, car certaines conjectures sont un péché, et ne vous espionnez pas les uns les autres, et ne médisez pas les uns des autres. » Cette interdiction met en lumière la gravité de la médisance, ghiba, et de la calomnie, namima, des actes de langage qui ternissent l'âme et perturbent l'harmonie de la communauté musulmane. Le rôle de la langue va bien au-delà des mots eux-mêmes. Elle a le pouvoir d'influencer notre état spirituel et de déterminer notre destination dans l'au-delà. Le prophète nous rappelle « En vérité, l'homme peut prononcer un mot sans se soucier de sa portée, mais ce mot l'entraîne au plus profond de l'enfer. » Sahih al-Bukhari. Ainsi, chaque parole a un poids spirituel immense, car elle peut soit nous rapprocher d'Allah, soit nous écarter de sa miséricorde. Les paroles malveillantes, comme la médisance, les injures ou les mensonges, laissent des traces indélébiles dans le monde spirituel. Elles créent des fardeaux, non seulement pour celui qui les prononce, mais aussi pour ceux qui les écoutent. En contraste, les paroles bienveillantes, justes et empreintes de sagesse deviennent des actes de foi qui purifient le cœur et permettent de se rapprocher de la guidance divine. Dans la pratique spirituelle quotidienne, maîtriser sa langue signifie apprendre à se taire lorsque les paroles risquent de blesser, choisir des mots qui encouragent, ou encore réciter des louanges et invocations pour se rappeler de notre Créateur. Par cette vigilance verbale, le croyant s'engage dans une purification de l'âme, renforçant ainsi sa relation avec Allah et consolidant son état spirituel.
les paroles qui détruisent, effet négatif sur l'âme. Dans l'islam, les paroles ne sont jamais insignifiantes. Elles ont le pouvoir de construire ou de détruire, de purifier l'âme ou de la corrompre. Lorsque la langue est utilisée pour médire, mentir, maudire ou diffuser des paroles de haine, elle devient une arme qui affaiblit non seulement notre propre âme, mais aussi celle des personnes autour de nous. Ces paroles négatives agissent comme un poison invisible qui s'infiltre dans les cœurs et détériore la pureté spirituelle. La médisance ou ghiba est l'une des pratiques verbales les plus dénoncées en islam. Allah dit dans le Coran « Ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Cela vous répugnerait. » Surat al-Hujurat 49:12. Ici, la médisance est comparée à un acte répugnant, symbolisant combien cette habitude nuit à l'âme de celui qui la pratique. En méditant sur cette comparaison, on comprend que médire revient à nourrir son âme de toxines, la privant de la lumière divine. Les mensonges, ou kidb, sont tout aussi destructeurs. Le prophète a mis en garde « La vérité mène à la piété, et la piété mène au paradis, tandis que le mensonge mène à l'immoralité, et l'immoralité mène en enfer. » Sahih al-Bukhari. En mentant, on se détourne de la voie de la sincérité et de la foi. Chaque mensonge que l'on prononce alourdit le cœur et éloigne la personne de l'état de pureté qui permet de se rapprocher d'Allah. Mentir mine notre crédibilité, mais aussi notre paix intérieure, rendant l'âme instable et tourmentée. Les malédictions, ou la haine, ainsi que les paroles de haine, représentent un autre aspect des paroles destructrices. Maudire quelqu'un, invoquer des malheurs sur autrui, ou exprimer de la haine, est comme envoyer des ondes négatives dans le monde, des ondes qui finissent par revenir vers celui qui les a propagées. L'islam encourage à la patience et à la miséricorde, et ces paroles de malédiction, en plus de violer ses principes, assombrissent l'âme et érigent des barrières entre le croyant et la miséricorde d'Allah. Les effets destructeurs de ces paroles négatives ne s'arrêtent pas à l'âme individuelle. Ils affectent aussi les relations humaines. La médisance crée des divisions dans la communauté, érode la confiance et alimente des malentendus. Les mensonges mènent à la méfiance et brisent les liens d'amitié et de fraternité. Les malédictions et les paroles de haine peuvent instaurer une atmosphère de colère et de rancune qui finit par déstabiliser les familles et les communautés. En laissant ces paroles néfastes dominer notre langage, nous risquons de nous détourner du droit chemin et de sombrer dans un état spirituel où les péchés se multiplient et la foi s'éteint. En effet, chaque parole de haine, chaque calomnie et chaque mensonge éteignent un peu plus la lumière qui éclaire notre cœur, nous éloignant progressivement de la sérénité spirituelle et de la proximité d'Allah. Pour préserver notre âme et notre foi, il est donc essentiel de maîtriser notre langue, car, comme l'a dit le prophète, « Celui qui me garantit ce qu'il a entre les deux lèvres et ce qu'il a entre les deux jambes, je lui garantis le paradis. » Les paroles qui élèvent, effet positif sur l'âme, qui, l'amsir. Dans l'islam, les paroles bienveillantes sont considérées comme des actes de foi qui purifient l'âme et la rapprochent d'Allah. La langue, lorsqu'elle est utilisée pour diffuser la sagesse, exprimer la vérité, encourager autrui ou prononcer le dhikr, le souvenir d'Allah, devient un moyen puissant d'atteindre la paix intérieure et la proximité spirituelle. Ces paroles élèvent non seulement celui qui les prononce, mais aussi ceux qui les écoutent, semant la lumière et l'espoir dans les cœurs. Le dhikr, ou souvenir d'Allah, est l'une des formes les plus pures de paroles qui élèvent l'âme. Allah nous rappelle dans le Coran ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. Surat Ar-Ra'd 13.28. Le dhikr apaise le cœur, purifie l'esprit et éloigne les influences négatives. En répétant des phrases telles que Subhanallah, gloire à Allah, Alhamdulillah, louange à Allah, ou Allahu Akbar, Allah est le plus grand, le croyant renforce son lien avec son Créateur. Ces mots simples, mais puissants, rappellent l'immensité de la miséricorde divine, recentrent l'âme sur sa source spirituelle,
et offrent une sérénité profonde. Les encouragements et les paroles bienveillantes envers les autres sont également une forme de sadaqa, aumône, dans l'islam. Le prophète a dit « Un bon mot est une aumône » Sahih Muslim. En encourageant les autres, en les réconfortant dans les moments difficiles et en exprimant de la compassion, on diffuse un esprit de fraternité et de solidarité. Ces paroles d'encouragement réchauffent le cœur de ceux qui les reçoivent et sont une source de bénédiction pour celui qui les offre. En aidant autrui à surmonter ses épreuves par la bienveillance, le croyant renforce également sa propre foi et purifie son cœur. La vérité est une autre vertu élevée en islam, car elle est essentielle pour bâtir une relation sincère avec Allah et avec autrui. Parler avec vérité, c'est témoigner de l'intégrité et de la droiture, qualité louée par Allah. Dans le Coran, Allah ordonne « Ô vous qui avez cru, craignez Allah et soyez avec les véridiques. » Sourate At-Tawbah 919. La vérité est un bouclier contre les tromperies de l'âme et un refuge contre le mensonge qui ternit l'esprit. En parlant avec sincérité, le croyant préserve la pureté de son cœur et Allah le rapproche de sa lumière. La vérité apporte ainsi une clarté qui éclaire l'âme et installe une paix intérieure durable. La sagesse dans les paroles est un autre pilier de l'élévation spirituelle. Utiliser des mots empreints de sagesse signifie non seulement parler avec bienveillance, mais aussi avec intention et réflexion. Le prophète a dit « Celui qui est silencieux a la sagesse » Tirmidhi. Parfois, le silence ou le choix de mots sages en temps de conflit ou de stress peuvent désamorcer des tensions et éviter des regrets. Les paroles empreintes de sagesse apportent la paix dans les relations, renforcent les liens de la communauté et apaisent les tensions intérieures. Elles permettent aux croyants de réfléchir avant de parler et de sélectionner des mots qui sont bénéfiques plutôt que nuisibles. Les effets de ces paroles bienveillantes et réfléchies ne se limitent pas à notre relation avec Allah. Elles purifient l'âme, cultivent la paix intérieure et augmentent notre degré de taqwa, piété. À travers les paroles positives, le croyant se transforme lui-même et influe positivement sur son environnement, créant ainsi une atmosphère de foi, de sérénité et d'amour pour Allah. La langue devient alors un canal de lumière et un moyen d'élever son propre état spirituel, ainsi que celui de ceux qui nous entourent. Utiliser sa langue pour le bien, que ce soit par le dhikra, les encouragements, la vérité ou la sagesse, ouvre ainsi les portes de la miséricorde divine. Ces paroles deviennent des actes de foi et de gratitude, servant de pont qui nous rapproche d'Allah et renforce notre foi. La responsabilité personnelle face à nos paroles. Dans l'islam, chaque individu est investi d'une responsabilité personnelle vis-à-vis de ses paroles. Nos mots, prononcés parfois sans réflexion, sont en réalité enregistrés et évalués, faisant partie intégrante du jugement que nous recevrons devant Allah. Dans le Coran, Allah nous rappelle cette lourde responsabilité. Nulle parole ne prononce sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Sourate Kahf 50-18. Cette vigilance divine met en évidence le fait que rien de ce que nous disons n'est perdu, chaque mot étant consigné et chaque parole ayant une conséquence spirituelle. La responsabilité de surveiller nos paroles est intimement liée au concept de nafs, âme, qui nous sera demandé de rendre en compte au jour du jugement. Le prophète Mohammed a dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier doit dire du bien ou se taire. » Sahih al-Bukhari. Ce hadith met en lumière la valeur d'un mot positif et, à l'inverse, le danger d'un mot mal intentionné. En nous encourageant à choisir le silence plutôt que la parole nuisible, l'islam nous invite à une discipline qui préserve la pureté de notre âme et de notre foi. Dans Sourate Al-Isra 17-36, Allah met également en garde « Ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur. Sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. » Cette injonction rappelle que non seulement les paroles, mais aussi les intentions et les pensées qui les sous-tendent, feront l'objet d'un jugement. Les mots que nous prononçons sont donc bien plus qu'une simple expression.
Ils sont l'écho de nos intentions profondes. Être conscient de cette responsabilité nous pousse à réfléchir avant de parler, à éviter les paroles de colère, de mensonges ou de médisance, et à rechercher les mots qui élèvent et renforcent la foi. Surveiller nos paroles est aussi essentiel pour préserver notre relation avec Allah. La foi est souvent comparée à une lumière, et chaque parole négative peut diminuer cette lumière, tandis que chaque parole bienveillante et sage la renforce. Les paroles qui blessent, qui divisent ou qui trompent affaiblissent l'âme en la recouvrant de voiles sombres, nous éloignant ainsi de la miséricorde d'Allah. Allah dit « Et vous serez interrogés sur tout ce que vous avez fait » Sourate An-Nahl, 16th, 93. Cela inclut nos paroles, qui sont un aspect fondamental de nos actions quotidiennes. Ainsi, chaque croyant est invité à évaluer et à contrôler ses paroles, car elles ne reflètent pas seulement nos pensées, mais aussi notre état spirituel et notre engagement envers Allah. Apprendre à surveiller notre langue, à choisir des mots justes et positifs, et à éviter les paroles nuisibles, fait partie intégrante de la purification de notre âme. La langue devient alors un moyen de renforcer notre foi et d'assurer notre paix intérieure, tout en honorant la responsabilité que nous avons envers notre Créateur. Dans la perspective islamique, prendre conscience de cette responsabilité face aux paroles est donc une voie de purification et de progrès spirituel. Le croyant qui se souvient que chaque mot est observé et enregistré se rapproche d'Allah en s'efforçant de parler avec sagesse et bienveillance. Le pouvoir de la parole dans le processus de guérison spirituelle. Dans l'islam, la parole est bien plus qu'un simple outil de communication. Elle est un moyen de guérison et de purification de l'âme. Utilisée avec sincérité et foi, la parole a le pouvoir de guérir les blessures spirituelles, de calmer les cœurs troublés et de renforcer le lien avec Allah. La supplication, doua, la récitation du Coran et la bienveillance envers soi-même et les autres sont autant de pratiques qui contribuent à cette guérison intérieure. La supplication ou doua est un acte d'humilité et de confiance envers Allah, par lequel le croyant expose ses peines, ses espoirs et ses besoins. Allah dit dans le Coran « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Sourate Al-Baqarah 286. Par la doua, le croyant trouve un refuge spirituel, libère ses angoisses et renforce sa foi. Parler sincèrement à Allah, lui confier ses difficultés et demander sa guidance apaise l'âme et ouvre les portes de la guérison intérieure. La lecture du Coran est également une source inépuisable de réconfort et de guérison. Le Coran est décrit comme une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate Al-Isra 17, 82. En récitant ou en écoutant les versets coraniques, le croyant plonge dans une ambiance spirituelle où les paroles divines apaisent et purifient le cœur. Chaque verset, chaque mot apporte une lumière qui dissipe les ténèbres du doute, de l'angoisse et de la tristesse, aidant ainsi l'âme à retrouver son équilibre et à se rapprocher d'Allah. Au-delà de la doua et de la lecture du Coran, le pouvoir de la parole s'étend également à la manière dont nous parlons à nous-mêmes et aux autres. La bienveillance dans les mots que nous employons, que ce soit envers nous-mêmes ou autrui, est essentielle dans le processus de guérison spirituelle. En s'adressant à soi-même avec douceur et en évitant les paroles négatives, le croyant renforce sa propre estime, se rapproche de l'acceptation de soi et restaure son équilibre intérieur. De même, parler avec compassion et encouragement envers les autres répand la paix et renforce les liens communautaires, créant ainsi un environnement de soutien et de guérison collective. Ces différentes formes de parole sont autant de moyens de purification de l'âme. Elles permettent de libérer les blessures intérieures, de renforcer la foi et de cultiver la paix intérieure. En choisissant des mots qui élèvent et inspirent, le croyant trouve non seulement un chemin vers la guérison spirituelle, mais aussi un moyen de se rapprocher d'Allah, celui qui entend chaque mot, chaque prière, et répond à ceux qui l'invoquent avec sincérité.
les paroles et la protection spirituelle. Dans la spiritualité islamique, les paroles jouent un rôle central non seulement dans l'élévation de l'âme, mais aussi dans sa protection contre les influences négatives. Le croyant est encouragé à utiliser des prières quotidiennes, des invocations, dhikr et des paroles bienveillantes pour se construire un bouclier spirituel. Se focaliser sur des mots positifs et des paroles inspirantes renforce la foi et préserve l'âme des tentations et des influences néfastes. Les invocations, dhikr, occupent une place de choix dans la protection spirituelle. Le prophète a enseigné de nombreuses prières et invocations que les croyants peuvent réciter chaque jour pour chercher la protection d'Allah contre le mal. Par exemple, réciter Ayat al-Kursi, Surat al-Baqarah 2255, matin et soir, est une pratique recommandée pour éloigner les influences négatives. Le dhikr est un moyen de garder le cœur constamment connecté à Allah, rappelant la grandeur divine et la nécessité de rester sur le droit chemin. Par ces invocations, le croyant crée un environnement spirituel autour de lui, comme un bouclier invisible qui repousse les mauvaises influences. Les prières quotidiennes, la salat, sont également une puissante protection. Chaque prière est une occasion de se reconnecter à Allah et de se purifier des effets néfastes de la journée. Dans la salat, le croyant récite des paroles sacrées, renouvelle son engagement et renforce sa détermination à éviter les paroles et actions nuisibles. En s'immergeant dans ses prières 5 fois par jour, l'âme du croyant se renforce, se nettoie et trouve une paix intérieure qui le protège des tentations et des influences spirituelles indésirables. Concentrer son esprit sur des paroles positives, comme le dhikr ou les paroles d'encouragement, renforce également la foi. En répétant des mots tels que « Subhanallah »,« Gloire à Allah »,« Alhamdulillah »,« Louange à Allah » ou « Astaghfirullah », « Je demande pardon à Allah », le croyant cultive une attitude de gratitude et de repentance qui éloigne les pensées négatives et les discours nuisibles. Ces mots permettent à l'âme de rester tournée vers le bien, rappelant continuellement la miséricorde et la grandeur d'Allah. La force de la foi se trouve alors renforcée et la vulnérabilité face aux paroles négatives diminue. La bienveillance dans les paroles envers soi-même et autrui est également une forme de protection spirituelle. En choisissant des mots de soutien et de douceur, le croyant cultive un climat de paix intérieure qui le protège des influences extérieures perturbatrices. En évitant la médisance, les plaintes et les paroles destructrices, l'âme se purifie et s'oriente vers une vision plus positive et équilibrée de la vie. Le prophète a dit « Le meilleur des musulmans est celui dont les musulmans sont à l'abri de sa langue et de ses mains. » Sahih al-Bukhari. En appliquant cette règle, le croyant protège non seulement son entourage, mais aussi son propre cœur contre les influences négatives. Ainsi, par les prières, le dhikr et l'attention portée aux paroles bienveillantes, le croyant construit une forteresse spirituelle autour de lui. En se protégeant des paroles négatives et en se concentrant sur le souvenir d'Allah, il renforce sa foi, apaise son âme et s'approche d'Allah, qui est la meilleure protection contre toute forme de mal. Exemple. Pratique pour maîtriser sa langue. Maîtriser sa langue est une discipline essentielle en islam, qui demande de la vigilance et un effort conscient. La parole est un reflet direct de l'âme, et pour éviter la médisance, les paroles blessantes ou inutiles, il est crucial d'adopter des habitudes qui renforcent la maîtrise de soi. Voici quelques conseils pratiques et étapes concrètes pour améliorer l'usage de nos mots et cultiver une langue apaisante et bienveillante. Une première habitude à adopter est celle de la réflexion avant de parler. Avant de prononcer une parole, il est utile de se poser une simple question. Mes mots vont-ils être constructifs ou destructeurs? Cette prise de conscience, aussi brève soit-elle, permet d'éviter de dire des choses que l'on pourrait regretter et encourage l'expression de paroles plus réfléchies et bienveillantes. Le prophète Muhammad a dit « Quiconque croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. » Sahih al-Bukhari. Cet enseignement invite le croyant à utiliser ses mots pour faire le bien ou à choisir le silence. La méditation quotidienne,
et la pratique du silence sont également d'excellents moyens de maîtriser la langue. Prendre quelques minutes chaque jour pour méditer sur les paroles prononcées et leurs effets nous aide à mieux comprendre comment notre langue influence notre état spirituel et les relations avec autrui. La méditation permet de cultiver un esprit calme et posé, qui est moins enclin à céder à l'impulsivité ou aux paroles blessantes. Quant au silence, il est une pratique puissante pour retrouver l'équilibre intérieur. En choisissant de se taire dans les moments de tension ou d'émotion intense, le croyant préserve son âme et évite des conflits inutiles. Une autre étape importante est de pratiquer le dhikr pour purifier ses pensées et son langage. En répétant des mots de foi et de louange comme « Subhanallah »,« Gloire à Allah »,« Alhamdulillah »,« Louange à Allah » et « Allahu Akbar ». Allah est le plus grand. Le croyant entraîne son esprit et sa langue à se tourner vers des expressions positives et spirituelles. Le dhikr aide à remplir notre langage d'une lumière intérieure, et chaque mot prononcé devient alors un moyen de se rapprocher d'Allah et de purifier son âme. Il est également recommandé de prendre un temps de pause avant de répondre aux autres, en particulier dans des situations tendues ou conflictuelles. Cette petite pause permet d'analyser la situation et d'éviter une réaction impulsive. Les émotions fortes comme la colère ou la frustration peuvent facilement mener à des paroles regrettables, et un simple moment de silence peut suffire pour apaiser l'esprit et choisir des mots plus appropriés. Le prophète Muhammad a dit « Quand l'un de vous se met en colère, qu'il garde le silence ». Cette sagesse nous encourage à prendre du recul pour éviter que la colère ne guide nos paroles. Enfin, l'effort de remplacer la médisance et la critique par des paroles d'encouragement et de gratitude est une excellente